Cette vidéo est une compilation de mini-reviews que je sors quotidiennement sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Si vous souhaitez les regarder dès le jour de leur sortie, vous retrouverez les liens dans la description et les pseudos s'affichent juste ici. Sur ce, bonne vidéo à tous. Dans les gammes de figurines des films Transformers, on a parfois d'excellentes surprises du côté des personnages qui n'apparaissent pas sur grand écran, et en l'occurrence, on a ici l'un des plus beaux exemples de cela, avec Skyhammer de la gamme Dark of the Moon, un personnage du coup qui n'apparaît pas du tout dans le film, ni même dans les comics dérivés, c'est juste un perso qui a été inventé en jouet pour la gamme et qui est vraiment une grosse réussite, pour le coup. Donc on arrive du coup sur un personnage qui se transforme en hélicoptère, donc de type militaire, mais il me semble pas que ce soit un hélico qu'on voit dans le film, parce que dans Dark of the Moon, c'est surtout des ospreys que l'on voit. Reste que l'hélico est plutôt sympa, on a quelques petites du coup lance-missiles qui sont aussi disposés sur le côté, une hélice qui tourne ma foi plutôt bien. Pas de rotor arrière, je sais pas si physiquement c'est quelque chose de faisable, mais il me semble que si. Bref, voilà, des petits lance-missiles. Alors faut savoir que le perso de base a une arme mech-tech que je n'ai pas du coup, enfin que je n'ai plus plutôt parce que j'ai dû la perdre avec le temps. D'un point de vue transformation, on est sur une transfo qui, ma foi, est pas des plus agréables à faire. Personnellement, c'est pas la transfo que j'apprécie le plus, surtout que certaines articulations ont un petit peu eu tendance à se raidir, on va dire, avec le temps, donc on va faire attention à ce niveau-là. C'est un peu comme pour le Megatron d'ailleurs de la même gamme, mais voilà, pour ce qui est de ça, mine de rien, c'est une transfo efficace, qui fait bien le café, qui est plutôt bien pensé, avec pas mal de petites pièces d'ailleurs qui vont plus ou moins interagir entre elles. Par exemple, au niveau des jambes, on va avoir la pièce arrière qui va du coup pousser cette espèce d'aération, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais vers l'avant, du coup créer un petit système entre guillemets automorphe, si on peut appeler ça comme ça. On va avoir aussi voilà, à l'arrière les parties du coup, les petites ailes de l'hélico qui vont simplement venir se positionner ainsi. Et alors l'un des points que j'apprécie vraiment et que je trouve plutôt cool, c'est du coup les hélices qui vont tout simplement aller se clipser. Alors il n'y a pas de risque de casse, pour le coup c'est assez flexible, suffisamment flexible pour pas avoir de risque à ce niveau, en tout cas sur mon exemplaire. Les bras du coup vont se constituer tout simplement des parties qui étaient à côté du cockpit et qui vont ainsi se replier. Les mains du personnage, on va vite le voir, mais ce sont des mains qui ne sont pas des espèces de grosses patates dans lesquelles on allait mettre des armes tout simplement. C'est des mains qui pour le coup d'un point de vue visuel sont plutôt cool. Alors le mode robot en lui-même, le gros reproche qu'on peut lui faire, c'est les bras qui sont un petit peu longs à mon sens, peut-être un peu des bras de gorille, mais en dehors de ça, Skyhammer c'est un super personnage je trouve visuellement, et c'est assez étonnant que ce soit vraiment un perso qui ne vienne de nulle part. Il me semble pas qu'il y avait de concept art, il me semble que il apparaît pas non plus dans les comics de Dark of the Moon, c'est vraiment juste un perso qui est là, dans la gamme de jouets, et qui mine de rien, n'existe qu'en tant que figurine, et je trouve que c'est quelque chose de très rare finalement aujourd'hui dans Transformers, mais c'est très cool, honnêtement c'est très cool, et je trouve qu'encore aujourd'hui c'est un mold qui a toujours une raison d'être en quelque sorte, qui a plutôt bien vieilli, qui avait été utilisé d'ailleurs plusieurs reprises pour faire un Sandstorm, pour faire un Drift dans Age of Extinction, en mode hélico, bref, c'est un mold que je vous recommande, peu importe la façon dont vous pouvez le trouver, c'est du tout bon et vous pouvez y aller les yeux fermés. Parfois, on évoque le terme de shellformer, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Le principe d'un shellformer, c'est un transformer où en gros, tout le mode véhicule englobe le mode robot à l'intérieur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut retrouver l'intégralité du mode véhicule derrière le mode robot. Les exemples typiques, c'est Galvatron Age of Extinction, et du coup aussi Optimus Prime Age of Extinction, Leader Class. Alors en l'occurrence, c'est la version de The Last Knight, qui est sortie du coup 3 ans après, mais c'est exactement le même mold, donc à ce niveau-là, bon. On a du coup une problématique avec ces Optimus-là, qui est que le design en mode robot est absolument infâme à adapter en jouet dans un budget correct. C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, Unique Toys, les third parties ont réussi. D'accord, c'est un truc qui vaut 3 fois le prix de la version Hasbro. Donc évidemment qu'avec plus de budget, on peut arriver à faire plus de choses. Maintenant, vous allez voir là la façon dont le robot se déplie. Voilà, on a l'intégralité de l'arrière du camion qui va partir ainsi, il n'y a aucune tentative, on va dire, de faire autre chose, parce que de toute façon c'est difficile vraiment de faire autrement que ça. L'intégralité du robot est simplement cachée à l'intérieur du mode véhicule, il n'y a pas vraiment de grosse partie transformation. Allez, dans l'aspect des jambes un petit peu plus, un jour il faudra que je vous présente la version First Edition, parce que si vous pensez que ça c'est du shellformer, la First Edition est encore pire, et je vous montrerai pourquoi. Mais bref, du coup, faut savoir que ce mold, même s'il est vraiment imparfait, personnellement, c'est un mold que j'arrive d'une certaine façon à apprécier. Alors, il est bourré de défauts, il est vraiment infâme sur certains points, mais,
j'ai un tout petit peu d'affection pour lui, notamment parce qu'il me rappelle une époque où je me suis remis à collectionner les Transformers en 2014, après avoir arrêté pendant 2 ans, entre 2012 et 2013. Donc mine de rien, c'est peut-être un des molds qui m'a fait me réintéresser à TF à l'époque, en termes de collection. Donc mine de rien, c'est pas rien. Même si les articulations, comme vous le voyez, sont sur des crans, donc les niveaux amplitude de mouvement, à la fois il y en a beaucoup et à la fois il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait si vous voulez une pose précise, vous pourrez pas l'avoir, ce sera délimité uniquement par l'écran, les petits ratchets du coup sur les bras. On a la possibilité du coup de lui mettre son épée, mine de rien c'est déjà ça. On a également du coup un bouclier à lui mettre sur l'autre bras qui peut aussi faire office du coup de flingue, tout simplement comme dans le film. Mais voilà, visuellement, c'est un Optimus entouré de toutes les pièces de son camion parce que les designers ne pouvaient simplement pas faire autrement. Quand on passera un jour sur la version The Last Knight Voyager, on verra qu'il y a déjà eu des améliorations à ce niveau, mais sur la version Leader Class, qui était la deuxième tentative seulement de le faire après la First Edition, c'était pas foufou. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas vraiment faire autrement. On va dire que, ok, cet Optimus il a des problèmes. Malgré tout, j'arrive à l'apprécier un peu. Juste un petit peu. Vous m'avez beaucoup demandé de parler de figurines de la gamme de Transformers Prime, et bien c'est chose faite aujourd'hui avec le Weaponizer Bumblebee. Du coup c'était un Transformer sorti dans la gamme de base de Transformers Prime, du coup qui était surnommé Robots in Disguise, à savoir du coup les Weaponizers c'était des Transformers qui n'étaient faits que pour 2 personnages, du coup on avait Optimus et Bumblebee, et en l'occurrence c'était des grosses versions du perso en question, avec des effets sonores, alors en l'occurrence sur le mien ils sont désactivés, et du coup voilà un petit gimmick qui permettait de sortir de nouvelles armes, avec voilà un petit système sur ressort plus ou moins. Donc voilà globalement comment se présentaient ces Transformers là, et surtout moi le principal intérêt que j'y voyais c'était surtout des versions assez grandes et assez relativement on va dire détaillées des versions du coup des personnages de Prime. Donc c'était le principal intérêt que j'avais avec ces figurines à l'époque. Donc il faut savoir que voilà, Bumblebee a été fait dans sa version de base, donc ici la version jaune, et a été refait au moment de la saison 3 pour du coup avoir sa version noire et jaune, dominante de noir, qu'il adopte à la fin de la série. Bref, du coup la transformation est assez simple, mais mine de rien assez complète globalement. On va pas avoir un mode sacrifié au profit de l'autre. Le gros problème sur celui-là, c'est qu'on a des fausses roues de partout pour coller justement à l'aspect physique du personnage de la série. Mais honnêtement, ce petit détail mis à part, je trouve quand même que, même si d'un point de vue échelle, avec les autres figurines c'est complètement mort, la figurine en elle-même est vraiment sympa je trouve. On retrouve le design de Bumblebee, en l'occurrence de Transformers Prime, qui est un design alors qui est pas mon préféré très honnêtement des figurines de TF Prime, mais qui est quand même celui qui a marqué une génération avec mine de rien le Bumblebee des films, donc il faut quand même le souligner. Donc voilà, Bumblebee en mode robot, on retrouve ce mode robot classique que l'on connaissait dans la série. Globalement d'un point de vue look, tout est respecté, il n'y a pas vraiment de gros défauts, c'est juste que voilà, c'est pas une figurine exceptionnelle on va dire d'un point de vue posabilité. En fait, c'est une figurine qui est exceptionnelle nulle part, mais qui fait le taf quand même partout. Si jamais vous voulez une version de grande taille du Bumblebee de Prime, je pense que c'est la meilleure option qui existe de toute manière aujourd'hui, étant donné que ces persos n'ont jamais été faits de grande taille dans des gammes style Masterpiece ou autre, donc même des third parties me semble ne l'ont jamais fait. Donc voilà ce niveau pour ce qui est de ce petit Bumblebee. On va parler aujourd'hui d'un des tout meilleurs molds de Transformers Generations récemment, à savoir, Cyclonus. Alors, en l'occurrence, c'est le Generation Select, c'est la version qui vient dans les couleurs du jouet G1 avec des stickers et surtout des pièces qui ne jaunissent pas, contrairement à la version originale. Reste que ce mold, à la base, il est sorti dans la gamme Kingdom en 2021, et oh boy, c'était une des plus grosses réussites de cette gamme. Déjà d'un point de vue mode alternatif, on retrouve du coup l'iconique jet cybertronien, futuriste, appelez ça comme vous voulez, de Cyclonus de la G1, avec un undercarriage qui est vraiment pas hyper imposant, qui passe vraiment bien, avec du coup son petit Micromaster qui va du coup, Target Master plutôt, qui vient avec lui du coup Nightstick de mémoire, c'est son nom. Bon, à ce niveau, c'est un petit robot tout simple qui fait office de flingue, bon, on va pas lui reprocher de n'être que ça, parce que c'est plus du bonus, entre guillemets, avec ce TF-là. Pour ce qui est du coup de Cyclonus en lui-même, au niveau de la transformation, on a une transfo qui reprend globalement tout ce qui est bon dans un Cyclonus, à savoir une transformation qui a en fait été testée pour la première fois dans la gamme Universe en 2008, et qui a été plus ou moins peaufinée depuis avec cette version-là. Donc c'est-à-dire voilà, une partie où on va avoir les jambes du coup formées avec l'arrière de l'avion, ça c'est une technique qui marche toujours sur les Cyclonus G1 à mon sens. Au niveau du coup du nez, alors on va pas avoir de petites pièces à replier un peu les unes sur les autres en quelque sorte,
donc faire attention à le faire dans le bon ordre. Voilà, hop, on va replacer ainsi, le torse qui se forme, l'arrière qui arrive. Voilà, la transformation est ultra intuitive, je trouve que c'est un des meilleurs exemples de transfo bien intuitif ces dernières années et qui marche parce que le mold il est tout simplement ouf, il est tellement incroyable que il a été réutilisé récemment pour faire Metal Hawk de Legacy Evolution, c'est ça, donc qui sort normalement d'ici quelques semaines, d'ailleurs en France début avril je crois, donc chopez-le si vous pouvez parce que vraiment c'est un mold qui fait vraiment le café. Alors oui il a été beaucoup remold pour Metal Hawk mais la base est la même et la base est vraiment très bonne en l'occurrence. Donc voilà, le Cyclonus ici est dans les couleurs du jouet G1, donc ça plaira pas forcément à tout le monde, mais si c'est ça, vous avez la version Kingdom qui fait aussi bien le café, que je vous présenterai à l'occasion, peut-être pour vous montrer à quel point la mienne a jauni, parce que j'ai vu des cas où c'était vraiment extrême, personnellement c'est moins un problème sur le mien, donc ça dépend peut-être de comment on expose chacun nos figurines. Bref, du coup, le petit Target Master avec du coup les effets qui viennent directement avec Cyclonus, donc c'est des petits effets classiques de la gamme Generation, c'est plutôt cool d'avoir inclus ça. Bon après c'est un pack qui valait quand même une quarantaine d'euros à la base, donc évidemment qu'on a des petits trucs en plus. Mais voilà, du coup le petit Cyclonus qui fait super plaisir, qui est vraiment un mold que je vous recommande matin, midi et soir au niveau des Generations, il n'y a pas à tortiller. En plus il me semble que ce pack là était en promo dans certains sites récemment, donc foncez si jamais vous pouvez le trouver pas trop cher ou même à plein prix. Je pense que c'est quelque chose qui saura vous satisfaire intégralement parce que c'est l'un des meilleurs molds Transformers de ces dernières années pour ce qui est des Voyagers. Grosse réussite.